Alléluia, louez le Seigneur. Il est vainqueur de la mort et du malheur. Joie dans nos cœurs, clarté infinie. Alléluia, chantons à l'infini. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. L'évangile de ce 4e dimanche du temps pascal annoncé, Jean chapitre 10 versets 27 à 30, est un court passage de 4 versets dans lequel Jésus prononce un discours au temple. Ce discours se divise en 2 parties. La première, les versets 27 à 28, décrit la relation entre Jésus qui s'est présenté plus haut comme le bon berger et ses brebis. La seconde, les versets 29 à 30, révèlent la relation intime entre Jésus et Dieu le Père. Dans l'évangile selon saint Jean, chaque fois que Jésus se trouve dans le temple, une tension s'installe entre lui et les autorités religieuses juives. Le discours de ce dimanche est prononcé lors de sa dernière visite dans le temple et la polémique avec ses opposants atteint alors son sommet. Pour bien en saisir la portée, il convient de lire le passage à partir du verset 22 jusqu'au verset 42. Dans les versets qui précèdent, les Juifs entourent Jésus avec insistance et hostilité, lui demandant: « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Cette question qui traduit une impatience mêlée d'agacement est posée à l'occasion de la fête de la dédicace du temple. Rappelons que cette fête commémore la purification du temple par les frères Maccabées après leur victoire militaire contre l'armée du roi grec Antiochus IV en 165 avant Jésus-Christ. Ce contexte donne un sous-entendu politique à la question des Juifs. En substance, ils attendent un Messie libérateur, un descendant de David, capable de les délivrer des Romains, comme les Maccabées avaient libéré Israël des Grecs. Mais Jésus, qui n'est pas venu instaurer un messianisme politique ou militaire, leur répond: « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Autrement dit, oui, Jésus est le Messie et il l'a prouvé par ses œuvres, c'est-à-dire par les signes qu'il a accomplis selon le vocabulaire joannique. En transformant l'eau en vin lors des noces de Cana, Jean 2, 1 à 11, premier signe qui manifesta sa gloire et suscita la foi de ses disciples. En guérissant à distance le fils du fonctionnaire royal à Capharnaüm, Jean 4, 46 à 54, deuxième signe qui provoqua la foi dans toute la maisonnée. En rendant la santé aux paralytiques de la piscine de Bethsatha, Jean 5, 1 à 18, miracle qui suscita déjà la colère des autorités car accompli un jour de sabbat. En nourrissant une foule de 5000 hommes avec 5 pains d'orge et 2 poissons, Jean 6, 1 à 15, signe messianique par excellence qui évoque la manne au désert, mais que certains ont voulu instrumentaliser politiquement. Et en ouvrant les yeux de l'aveugle né, Jean 9, 1 à 41, signe qui révèle Jésus comme lumière du monde, mais qui entraîne l'exclusion du miraculé par les autorités religieuses aveuglées. Pourtant, malgré tous ces signes clairs et puissants, ils refusent de croire. Non à cause d'un manque de preuves, mais parce qu'ils ne font pas partie de ces brebis. Le refus de foi ne vient pas d'un déficit de lumière, mais d'un cœur qui choisit de rester dans les ténèbres. Ainsi, lorsque Jésus déclare dans l'évangile de ce dimanche « Mes brebis écoutent ma voix, elles me suivent »,
Il affirme que seules celles qui se reconnaissent comme siennes acceptent de l'écouter et de le suivre. Dans ce contexte, écouter signifie croire en lui et suivre implique l'accueillir comme Messie, non pas selon les attentes humaines d'un libérateur politique, mais selon le chemin qu'il a lui-même choisi, celui de l'amour, du service et du don de soi. Un autre aspect du climat de controverse se révèle dans la péricope suivante. Jésus termine son discours par cette affirmation saisissante. « Moi et le Père, nous sommes un ». Les Juifs ramassent alors des pierres pour le lapider en disant « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jean 10, 33. Mais Jésus échappe à leurs mains. Celui qui refuse d'être une brebis du bon pasteur ne se contente pas de détourner l'oreille ou de tourner les talons. Il peut aller jusqu'à chercher à faire taire, voire à éliminer celui dont la voix dérange. C'est le drame d'un cœur fermé à la révélation de Dieu et la tragédie de ceux qui, refusant la lumière, préfèrent l'obscurité. Concentrons-nous maintenant sur le discours de Jésus. Deux verbes essentiels décrivent l'attitude des brebis envers lui, écouter sa voix et le suivre. Le verbe écouter revêt une importance capitale dans toute la Bible. Il revient 1159 fois dans l'Ancien Testament et 445 fois dans le Nouveau. Ce n'est pas un simple acte auditif. Écouter, dans le langage biblique, c'est ouvrir une relation vivante, se laisser instruire, entrer dans une dynamique d'alliance. C'est essentiellement par l'écoute que l'être humain apprend à connaître Dieu, Deutéronome 6, 4 à 5, qu'il devient sage, Proverbe 1, 5, qu'il accède à la foi, Romains 10, 17, et qu'il reçoit le salut, Jean 5, 24. Celui qui écoute vraiment finit par suivre, par imiter et mettre en pratique. Celui qui suit Jésus finit par reproduire sa vie en lui et arrive à dire comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. Et quelle est la promesse de Jésus pour ceux qui choisissent d'être ses brebis? Il le dit clairement, « Je les connais, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. » Trois dons majeurs sont ici affirmés. Connaissance et communion de vie, vie éternelle dès maintenant et sécurité absolue sans inquiétude. Les auteurs du Nouveau Testament utilisent trois mots pour parler de la vie. 2 pour désigner la vie biologique et 1 pour parler de la vie divine, spirituelle et éternelle. Pour la vie biologique, ils emploient psyché, qui traduit le mot hébreu nefesh, et bios, qui renvoie à la fois à la vie physique et aux biens matériels qui la soutiennent. Mais pour parler de la vie éternelle, ils utilisent un autre terme, zoé. Cette distinction est capitale. La vie éternelle n'est pas une simple prolongation infinie de l'existence biologique. Elle désigne une qualité de vie radicalement autre, une vie qui vient de Dieu, qui ne connaît ni déclin, ni fin, ni menace. Alors que les Juifs attendaient un Messie semblable à David, un libérateur politique et militaire, Jésus affirme, dans un registre tout autre, spirituel et définitif, que nul n'arrachera ses brebis de sa main. Sa puissance n'est pas celle d'un conquérant terrestre, mais celle du Fils en parfaite communion avec le Père. Sa main est aussi puissante que celle de Dieu, car, dit-il, le Père et moi, nous sommes un. Jésus n'est donc pas seulement un envoyé divin, il est Dieu lui-même. Et en lui, c'est Dieu en personne qui vient nous sauver. En conclusion de ce commentaire, voici 3 exhortations pour nous tous qui voulons être véritablement les brebis de Jésus, le bon pasteur. Premièrement, écoutons avec foi, même quand tout nous pousse à nous taire ou à fuir. Dans ce monde saturé de bruit, où 1000 voix cherchent à capter notre attention, choisissons chaque jour d'ouvrir notre cœur à la voix du bon pasteur. Écoutons, non par simple curiosité, mais avec le désir de nous laisser transformer. Car l'écoute authentique naît de l'amour et engendre la foi. La foi naît de ce que l'on entend
Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Romains 10, 17. Ne nous contentons pas d'entendre, écoutons pour croire et croyons pour vivre. Deuxièmement, suivons-le avec fidélité, même quand le chemin devient rude et déroutant. Marcher à la suite du Christ, c'est accepter de quitter nos attentes humaines pour entrer dans la logique divine, celle du don, de l'humilité, du service. Suivons-le avec détermination, non parce qu'il nous mène vers la facilité, mais parce qu'il nous conduit vers la plénitude. Son chemin n'est pas sans croix, mais il est rempli de grâce. Suivre Jésus, c'est apprendre à aimer jusqu'au bout, à vivre pour les autres, à entrer dans la vraie liberté. Enfin, troisièmement, restons dans sa main, même quand le monde veut nous en arracher. Il nous a promis une sécurité que rien ne peut briser. Restons ancrés en lui par la prière, enracinés dans sa parole, fortifiés par les sacrements. Quelles que soient les tempêtes, demeurons dans cette main sûre et puissante qui ne nous lâche jamais. Là est notre paix, là est notre victoire. Oui, écoutons sa voix, suivons ses pas, demeurons dans sa main. C'est ainsi que nous vivrons dès aujourd'hui la vie éternelle. Alléluia, louez le Seigneur. Il est vainqueur de la mort et du malheur. Joie dans nos cœurs, clarté infinie.